Oui, mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes amis, vous qui me suivez toujours, je suis là de retour. C'est votre frère Ré, la relecture macroscopique. Je suis là. J'ai fait une petite interruption pour vous revenir pour la deuxième partie. Donc, c'est devenu une habitude que pour pouvoir finir tous les documents que j'ai préparés pour le message, je dois faire des arrêts et reprendre pour pouvoir finir le message. Donc, je vous dis encore une fois merci d'être encore présent pour, ou bien de connecter de nouveau, hein, pour connaître la suite de ce message. Donc, nous sommes sur le point, on vient de finir le point 4, c'est-à-dire que dans cette partie dans laquelle je suis a été traitée déjà dans la troisième partie de cette vidéo, qui nous a permis d'avoir une cartographie des divinités dans le Canaan, hein, dans le Canaan et le nord du Canaan, c'est-à-dire dans le nord du croissant fertile, entre les deux terres, c'est-à-dire entre les deux fleuves, Euphrate et Tigre. Donc, nous sommes sur le cinquième point. Le cinquième point concerne les Édomites. Quand on parle d'Édom, c'est Esau qu'on parle. On parle d'Esau comme ça. Donc, et nous savons que, nous savons aussi que, allégoriquement, c'est une forme allégorique. C'est un nom allégorique qu'on a donné à Esau. Donc, cette identité Esau, Édom, est une identité qui est bien connue, qu'on doit détailler encore. Parce que je vous ai dit que là où ils ont vécu, il y a Pétra là-bas. Et là où ils ont quitté pour venir là-bas, ce sont des peuples, les peuples leucodèrmes. Donc, ils ont quitté dans les îles Égée, là où, tout ça là, Azov, tout ça, ils ont quitté là-bas pour venir. Hein, autour de Turquie, tout ça, les îles qui sont là-bas. C'est là-bas ils ont quitté. C'est eux qui sont arrivés premièrement. Il y a encore d'autres qui sont arrivés après, tout ça. Donc, les Édomites, il y a une île qui appelle Kos là-bas. Il y a une divinité sur cette île. Et aussi, il y a, pas loin de, à peu près 400 kilomètres, il y a encore une autre montagne ou bien rocher qu'on appelle Petra. Donc, les gens ont quitté là-bas pour venir au Canaan. Donc, quand ils sont arrivés au Canaan, ils ont fait la même réplique au Canaan là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi nous avons aussi Petra, qui est le lieu, l'habitat des Édomites. Il faut comprendre tout ça. Ce sont des choses qui sont déjà écrites, pas écrites, mais qui sont des preuves, hein, des preuves intangibles, pas intangibles, des preuves tangibles plutôt. Je m'excuse. Non, les preuves tangibles, indélébiles. On ne peut pas effacer. Ce sont des preuves qui sont là. Ce sont des artefacts qui ont livré des choses, des informations comme ça. Donc, nous sommes quatrième partie. Et cette quatrième partie je vais lire un passage biblique, 1 Roi 11, verset 14, verset 17 à 19. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom, Esau. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Vous voyez, il a fui Salomon et il est parti en Égypte. Vous comprenez? Donc, Hadad était encore un jeune. Il partit de Madian. On dit Hadad, qui est édomite. Il partit de Madian. Vous comprenez? Il habitait Madian. Toutes ces zones-là, c'est la même chose. Madian, Séir, et Madian, Séir, Paran, Sichem, tout ça là, c'est le même endroit. Vous comprenez? On ne peut pas nous tromper. Vous comprenez? Donc, il partit de Madian, il allait à Paran, pris avec eux des hommes de Paran. Donc, il a quitté Madian, il est parti à Paran, il a pris les hommes de Paran et arrivé en Égypte. Vous comprenez? Donc, c'est un circuit là, comme on fait la course là, avec des petites les voitures là. C'est un circuit. Donc, il quitta Madian, il allait à Paran, pris avec eux des hommes de Paran et arrivait en Égypte auprès du pharaon, roi d'Égypte. Toujours, on ne donne pas le nom du pharaon. Pharaon, c'est un titre aussi, mais les gens ont pensé que c'est pharaon. Pharaon, c'est un nom. Non, c'est un titre. Tout comme Melek.
C'est un titre. Tout comme Baal. Tout comme... vraiment. Donc, Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu aussi à sa subsistance, et il lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon, bon, ce sont des récits, Pharaon lui donna la sœur de sa femme, et quoi, vous comprenez. Toujours quand les gens là viennent en Égypte, ils étaient là seuls, les hommes seuls, ils n'ont pas de femmes. Donc, c'est nos ancêtres savaient qu'un homme doit avoir sa femme à côté. On leur donnait des femmes. Il n'y avait pas eu de problème. C'est aujourd'hui, pour marier, on nous a dit que nous sommes des sales, tout ça. Là. Malgré qu'ils étaient aussi sales dans le temps, nos ancêtres donnaient leurs femmes à eux. Parce qu'ils savaient que ce sont des êtres humains. C'est comme ça se passe. L'homme est l'homme. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui est là, l'esprit, le corps, l'âme, le nom, l'ombre, tout ça là, les 9 éléments dont constituent l'homme. Tout homme a ça. Même les animaux ont ça aussi. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on dit que le sang, on ne va pas manger l'animal avec son sang parce que l'âme est dans le sang. Même les animaux ont les mêmes fonctions comme nous. C'est seulement ce sont des animaux. Mais nous, on était aussi des animaux avant de devenir hommes. Pas animaux en tant que tel, mais il y a déjà une structure. Je ne parle pas du théorème de Darwin, non. Je ne parle pas de ça. Ouais. Donc, Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que le Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine de Tchapenès. Vous comprenez? Ce sont des histoires. Mais nos ancêtres faisaient ça quand même. Nous avons aussi les noms comme Kos Malak. Chez les Édomites, là, ils avaient le nom Kos Malak. Kos Malak veut dire Kos roi, Melek, Malak, Malka. Kos Malka. M-L-K, c'est la base. Melek, Malka. Milkom, Moloch. Tout ça là, c'est la même chose. C'est M-L-K qui est la base. C'est les 3 consonnes qui sont là. Donc, nous avons aussi Kos Gabar. Kos Bar ou bien Kos Gabar. Gabar veut dire puissant. Dans notre langue même, Gabar veut dire puissant. Celui qui est puissant, il a Gabar. Il a la force. Il a la forme bien. C'est ça, Gabar, puissant. Donc, ce sont des termes qui ne sont pas des termes étrangers aux Africains, non. Ce sont nos mots. Ce sont nous qui avons donné ces noms à ces gens. Parce que nous avons l'écriture pour leur donner toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, nous avons les Édomites que je vous ai fait déjà une petite histoire. Donc, ils portaient des noms comme ça. Et les Israélites, je vous ai donné tout à l'heure, dans le truc là, que Ezra 2, verset 53, les Israélites qui sont revenus des îles, et ils vont habiter bientôt à Juda, Jérusalem. Il y a aussi des Bakos dedans, vous comprenez. Et les gens, ils ont ramassé tous les noms. Donc, on va voir. Donc, le 6e point, c'est Babylone. Donc, Babylone, le dieu de Babylone, c'est Hadad, vous comprenez. Donc, il portait souvent le nom Théophore, comme Bel, comme Baal, comme Assur, comme Nabou. Nabou, c'est le dieu d'écriture, hein, comme Thoth en Égypte. Nabou, Marduk, vous comprenez, ils ont le nom comme ça. Donc, c'est pourquoi nous avons Nabucodonosor, hein, Codonosor. Nous avons Bel-Mérodach. Nous avons le Beltazar. Nous avons Beltazar veut dire Bel protège le roi. Et nous avons le nom qu'on a donné à Daniel, Beltazar. Hein? Beltazar ou bien Bel-Assur. C'est le même nom, c'est le même. Parce que Assur est le dieu de la ville, est le dieu tutélaire. Donc, Assur. Donc, Beltazar, c'est la même chose comme Bel-Assur. Il portait comme nous le constatons, le nom de Dieu assyrien, akkadien, sumérien, Assur. Vous comprenez? Donc, eux, ils portaient des noms comme ça.
on voit le nom de Dieu d'orage dans les noms des enfants. Parce qu'il y a aussi toujours les enfants de ces dieux-là. Ouais, c'est comme ça. Les Assyriens, ils ont aussi le dieu orage Hadad. Et ils n'ont pas d'habitude, ils n'ont pas porté d'habitude leur nom, mais les Assyriens, comme ils sont toujours dans le même lieu avec la grande même divinité, eux aussi, ils ont l'habitude de porter le nom de Assur, hein, la divinité de cette ville, Assur. Mais quelques-uns aussi portaient le nom de Hadad. Ça dépend parce que c'est beaucoup de divinités. Il y a une divinité qui est divinité tutélaire et puis il y a des divinités qui sont là. Donc on ne doit pas les exclure dans la vénération. On ne peut pas exclure ces dieux-là. On doit donc les gens, on doit aussi les honorer, les vénérer. Donc, mais le Dieu tutélaire, ils ont beaucoup l'habitude de prendre son nom. C'est pourquoi on a Assurbanipal, Assaadon, c'est toujours Assur qui est toujours là. Vous voyez. Donc, nous allons aller sur le 8e point qui est l'Égypte antique. Le dieu d'orage qui est pour l'Égypte, c'est Seth. Seth. Donc, il y a les pharaons comme Séti. Hein, Séti ont pris le nom de Seth, ce qui signifie celui de Seth. Comme on dit Sarah, enfant de Ra. On dit Ramsès, enfant de Ra. Vous voyez. Donc, Séti aussi, le pharaon qui a eu le nom Séti, il y a Séti 1, Séti 2, Séti 3, etc. Donc, le nom là veut dire celui de Seth. Hein, comme Sarah, fille de Ra. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, ils prenaient le nom eux aussi, ils prenaient le nom des dieux en Égypte. On prenait ils portaient le nom. Ça, c'est fondamental, même jusqu'en Afrique aujourd'hui. Beaucoup de noms, c'est des noms de divinités. C'est aujourd'hui que les gens sont appelés comme moi, on me dit Raymond. Et mon grand-père et moi-même, ils m'ont commencé par m'appeler Ré. Aujourd'hui, je ne savais pas que le nom Ré sera en conformité avec Amora, Amoré. Vous comprenez? Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Mais Raymond, il y a Ange, tout ça là, Angèle, Ange, tout ça, les noms là, il n'y a même pas de divinité dedans, vous comprenez. Mais j'ai eu la chance qu'on m'appelle Ré aujourd'hui, vous comprenez. Donc, nous allons partir sur le 8e point. Le 8e point, c'est le Cana. Donc, le dieu d'orage de Cana, c'est Baal-Hadad. Donc, là, nous pouvons voir beaucoup de noms des lieux et beaucoup de noms des enfants aussi. Parce que quand tu es enfant de tel Dieu, tu dois porter nécessairement le nom de ce Dieu dans ton nom. Donc, il y a aussi les lieux, hein, les lieux qui portent le nom de divinité. Baal-Hazor, Baal-Berish, Baal-Hamon, Baal-Héo, Baal-Péor. Là où on a dit que les Madianites ont envoyé ou bien ont dérouté les Israélites. Ils sont venus, ils sont maintenant en adoration à Baal. Vous comprenez comment les Madianites qui ont fait les sacrifices, premier sacrifice et offrande à Yahvé. Maintenant, ils vont amener les gens là en même temps à Baal. Pourquoi? Où était Baal? Yahvé et Baal ont les mêmes attributs, tout ça là, même symboles, tout ça là. Donc, comment ils vont amener? Donc, c'est les mêmes divinités. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire, viens à Jésus, viens à Dieu, viens à Mohamed. Non, c'est pas ça, on ne fait pas ça. Les divinités n'ont pas besoin qu'on amène des gens. Donc, chaque personne est libre. Dans la région où il se trouve, il est déjà fils de la divinité qui contrôle cette région. C'est comme ça. S'il veut, il porte le nom. S'il ne veut pas, il porte d'autres noms. Mais beaucoup de gens aussi portent le nom de la divinité de la région dans laquelle ils vivent. Donc, à noter, dans la Bible, on retrouve de noms théophores des Cananéens liés à Baal. Seulement, pas à elle. Ils n'ont pas beaucoup de noms. La Bible a fait cette restriction. La plupart des noms des Cananéens, ils sont liés à Baal. Mais ils n'ont pas lié à elle, qui est normalement, d'après les preuves archéologiques, le Dieu suprême des Cananéens. Ce qui est très marrant. Ce sont les enfants de Jacob, Israël, qui se sont accaparés du nom de El.
un nom de El, Dieu suprême des Cananéens. Vous comprenez? Donc, au lieu que les Cananéens doivent porter le nom de El, parce que c'est leur Dieu tutélaire. Maintenant, comme le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu tutélaire, au Dieu suprême cananéen, alors il a préféré donner le nom de El à seulement aux Israélites pour nous dire que c'est Dieu, Dieu, Dieu. Alors que le Dieu El qui sont dans leur nom, comme ils faisaient partie de cet endroit cananéen, ils ont le nom El. Le nom El, c'est la divinité de Canaan. C'est pas Dieu Yahvé. Donc quand on dit que c'est Dieu Yahvé, c'est ça la substitution. Vous comprenez? Donc on continue. Baal est une divinité importante des Cananéens, comme le montre son nom, qui veut dire suprême, maître, seigneur, hein, à côté de son Père El, Dieu suprême. Donc son Père El est le Dieu suprême. Donc Baal est toujours à côté de son Père. Après El, c'est Baal, parce que c'est Baal qui envoie la vie, qui protège. Hein, il lutte contre la mort, la sécheresse, tout ça là. Il fait ça pour pouvoir donner la vie à ses enfants qui sont, ou bien à tout le monde qui est sur cette terre. Donc, c'est la divinité d'orage qui arrive à couvrir le monde entier de l'eau de vie. C'est ça que nous devons savoir. L'eau de vie. Donc, il est aussi à noter que les noms Moloch, Melech, Milcom, Malak, Malek, dont les Ammonites étaient, et je reprends, il est aussi à noter que les noms Moloch est égal à Melech, est égal à Milcom, est égal à Malak, est égal à Malek. Vous voyez, ces noms sont les mêmes. C'est MLK qui est à la base. Donc, les Ammonites, étant un peuple de Canaan, devaient normalement porter des noms théophores avec ces suffixes Melech. Parce que les Ammonites, s'ils ont dit que eux, leur Dieu c'est Moloch, Melech, tout ça là. Donc, ils devaient porter le nom de leur Dieu. Donc, c'est pourquoi eux, ils ont choisi le suffixe Malek, Melech et Malak. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ont choisi. Donc, quand vous voyez dans les noms des Israélites, vous allez voir, il y a des Melech. C'est l'exemple de Malkiel. C'est un des 12 fils de Galaad, un descendant de Joseph. Et puis, Malkiram, Melk Amon, roi Amon, et le premier fils de Jéconias ou de Jéhoakim. Dans 1 Chronique 3, verset 18, vous allez trouver ça. Donc, vous voyez. Donc, il y a aussi un nom qu'on appelle El-On. El-On, c'est aussi un des enfants de Naomi. Donc, on va voir ça. El-On. On, c'est Héliopolis, ville du soleil. Et elle, vous voyez, c'est les deux noms. C'est toujours africain. Il ne peut pas nous dire que toutes ces générations des Leucodèmes, non, ils ne sont pas Leucodèmes. Je vais encore faire pour montrer que Israël, réellement, comme vous voyez maintenant, est africain. Et les Israélites, les Juifs d'aujourd'hui, sont des Édomites. Voilà. Tous ces gens-là sont des Édomites. Ceux qui sont pour l'islam, ceux qui sont pour Abraham, tout ça là, et Jacob, tout ça, ce sont des Édomites. Les gens qui sont là actuellement, qui disent qu'ils sont des Juifs et qui sont des Européens, qui sont des tout ça là, ce sont eux qu'on appelle le Leucodème. Tout le truc là est appelé le Leucodème. Est plutôt appelé Édomite. Mais on ne voulait pas dire. Mais ça se voit. Israël, le nom Israël, tous ces noms sont, Sophonie 1, verset 1, tous ces noms-là, ce sont des couchites. Donc maintenant, si Israël est couchite, maintenant c'est les autres là qui se disent aujourd'hui juifs, c'est eux les Édomites. C'est ça. Yes. Tout ce truc-là, depuis la mer Égée, en passant par l'Europe, jusqu'en Amérique, au nord, tout ça là, c'est eux. Tous ces gens-là sont des Édomites. Tout, sans exception. C'est ça. Donc, je continue avec la lecture.
À notre grande surprise, nous remarquons que c'est encore les Israélites qui s'accaparent des noms de ces noms. Vous comprenez? Vous voyez? Donc, Mélec, nous voyons que les Israélites se sont accaparés de Mélec. Eux, ils ont toujours choisi le bon côté et ils ont dit que Baal est démon. Si Baal est démon, Amon aussi est démon, tout ça là sont démons. Donc, il reste seulement qui? Il reste seulement Yahvé. C'est pourquoi tout le monde connaît aujourd'hui, oh, il y a un seul Dieu. Non, il n'y a pas un seul Dieu. C'est ça, l'objectif de ce titre, c'est de comprendre comment le Dieu Yahvé s'est substitué au Dieu, le Créateur. La Bible nous en dit quelque chose. Voilà. J'espère que vous avez bien suivi ce que je suis en train de dire. On vient de finir avec Cana. Cana qui est la base même, où il y a toutes les divinités là-bas. Hein? Donc seulement Baal et Hadad. Donc les autres noms que nous voyons, Moloch, Mélec, tout ça là, sont des titres. Moloch, c'est pas un dieu, c'est un titre. Ils ont créé ça en le faisant comme Dieu. Et puis on dit qu'on tue pour lui. Alors que le système là est même fait pour Yahvé. Yahvé aussi faisait demandait qu'on tue pour lui. Jephthé, parce qu'il y avait dit Jéthro dans la vidéo d'invitation, c'est plutôt Jephthé. Jephthé, dans Juge 10, je crois. Lui aussi, Juge 10, je crois, ou bien Juge 13, je vais jeter coup d'œil. Puis, je vais jeter coup d'œil pour voir Jephthé. Jephthé dans Juge 10. Voilà, Jephthé, juge d'Israël. Hein? Il a offert la fille. Jephthé 11, voilà, c'est Juge 11. Hein? Mais à partir de 10 et 11, on a parlé de ça. Mais spécialement 10 et le 11e chapitre, dans 11e chapitre, verset 34, on a sacrifié sa fille, la seule il a sacrifié ça pour Yahvé, parce qu'il a fait quoi? Il a donné sa parole, il a fait un vœu. Pourquoi? Quand on tue un enfant à Yahvé, parce qu'on a fait vœu, ça c'est quoi? C'est pas un sacrifice d'enfant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on va connaître dans cette histoire-là. Ce sont des gens qui ont écrit. Comme ce sont des hommes, ils vont faire des erreurs. Ils ont fait des fautes. Ils ont fait des mensonges. C'est ça qu'on va collecter pour faire effondre ces histoires-là. Donc, l'histoire d'Akhenaton, donc je n'ai pas fini. Donc, on est sur le 9e point. Le 9e point concerne maintenant Israël. Voilà. Contient Israël. Et Israël qui a pour Dieu Yahvé. Israël a pour Dieu Yahvé. C'est ça qu'on va faire maintenant. Donc, nous allons lire Psaume 77, verset 18 à 19. Les nuages versaient d'eau par torrent. La terre retentit par la terre. Le tonnerre retentit dans les nues. Les flèches volaient de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon. Les éclairs illuminaient le monde. La terre s'émut et trembla. Donc, toutes ces caractéristiques, c'est les caractéristiques du dieu d'orage. Et tous les dieux qu'on a cités maintenant, Baal, Hadad, Kos, tout ça, ils ont les mêmes caractéristiques. C'est les mêmes dieux. Et il y avait, on est là-dedans, on va parler, vous allez écouter des choses ici. Il est à noter que le dieu Yahvé est une divinité parmi tant d'autres. Il est le dieu d'orage, de tonnerre, de feu, de guerre, d'éclair, tout comme les autres dieux de guerre. Parce que leur symbole, c'est l'arc. Ils ont l'arc dans la main. C'est cet arc-là qu'ils tirent pour faire tomber les nuages. Et les nuages laissent l'eau. Ils crevent les nuages et les nuages crèvent. C'est pourquoi on a l'arc. L'arc est toujours accompagné de flèches. Donc quand la flèche là est tirée, il tire sur les nuages et les nuages s'ouvrent et l'eau qui est dedans tombe. Et avec les flèches là, on peut faire aussi la guerre. Donc c'est pourquoi on parle Dieu de guerre. Parce qu'il fait la guerre dans le ciel, il fait la guerre sur la terre. C'est pourquoi on l'appelle Dieu de guerre. Comprenez? Donc, je continue, c'est un nom nouveau. Mais le nom Yahvé même est un nom nouveau, car son nom n'est jamais porté par ses enfants.
ses enfants. Même le nom d'Israël est un nom étranger, voire canano-égyptien. Vous comprenez? Donc, le nom là est un nom nouveau créé pour répondre au tétragramme HYH. Pour répondre au tétragramme YHWH. Veuillez m'excuser. Donc, le nom là, il y avait un nom nouveau. Israël, Israël, fils de Ra, Dieu. Selon les données fournies par l'archéologie, voilà, ce qu'on écrit là, ce sont des données fournies par l'archéologie. Ce sont des choses qu'on a trouvées, écrites, hein, des artefacts, on dit. Donc de cette base, la plupart des noms théophores racontés dans la Bible comportent en son sein L et I. Vous voyez? En tenant compte de Israël, donc Israël, I, fils de Ra, donc la plupart des noms que portaient les Israélites dans la Bible, ils ont le nom El et ils ont le nom I. Parce que c'est les deux divinités qui sont là. Vous voyez? Les deux divinités sont dans son nom. Mais Yahvé n'est pas dedans. Yahvé n'est pas dedans. Vous comprenez? Si vous voulez comprendre, vous comprenez. Si vous ne voulez pas, vos enfants qui vont venir vont comprendre. Parce qu'ils ne seront pas endoctrinés comme vous. En tenant compte du verset de Sophonie 1 que j'avais lu, Sophonie 1, verset 1, en tenant compte, la plupart de ces Israélites étaient des Couchites, enfants de Cam, pères de tous les mélanodermes, Kémet, Kamit, Kemtio, etc., sont des Africains d'origine. Les tests archéologiques révèlent que ces Israélites sont des Yaoud, sont des Yéhoudis. Donc le nom Yéhou, Yahou, Yo sont des noms des divinités purement africaines. C'est comme ça. Ce sont des noms purement africains. Parce que ce sont ces gens-là, ces gens qu'on appelle Yaoud, Yaoudi, Yehuda, ce sont des Africains. Donc s'il y a des divinités qu'on dit qu'il y a Yaoud, Yo, tout ça, ça doit être purement africain. C'est une évidence. C'est une, oui, on tire ça, c'est une évidence. Ouais, c'est ça. Donc, je continue. Et les données archéologiques ont montré que les gens appelaient Yaoudaï, Yehoudi, Yo, Yé, etc., étaient des prêtres d'Akhenaton, pharaon d'Égypte, inventeur de la religion monothéiste. C'est lui qui a inventé tout ça. Là. Et quand il est assassiné, c'est Aïe qui a trouvé l'endroit là, Canaan, pour ces gens, pour leur donner des terres là-bas et pour les laisser parmi les Cananéens. Les Cananéens sont encore les Noirs africains. Oui, parce que l'Afrique est allée jusqu'à mer Noire. Ouais. C'est pas pour rien on dit mer Noire. L'histoire d'Akhenaton, je l'ai déjà fait au cours de l'étude intitulée Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême, le caché dans tous ses multiples formes. C'est une étude que j'ai déjà faite il y a longtemps. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Les Israélites ont utilisé les noms des différents lieux des dieux cananéens pour en faire leur nom. Ils ont utilisé le nom de différents lieux cananéens pour en faire leur nom. Vous comprenez? Nous devons savoir que Yahvé est une divinité mineure de Canaan, qui, selon les études récentes fournies par les archéologues, révèlent qu'elle aurait peut-être été un dieu cananéen de la métallurgie appelé Kos. Parce que Kos, là, c'est dieu cananéen. Et c'est à identifier que c'est les gens étrangers, le Kodem, qui ont amené ce dieu-là. Vous comprenez? Donc, et selon les inscriptions assyriennes et ces annales, ça montre que ce dieu est lié à la racine arc. Comme je viens d'expliquer, arc. Et associé à une divinité guerrière, potentiellement à une manifestation locale de dieu d'orage, Hadad, Baal. Son culte est d'originaire du désert nord d'Arabie, dans la région biblique de Madian, où Yahweh aurait trouvé son origine.
ou bien aurait été révélé, serait révélé, ou bien aurait été révélé à Moïse. Donc, nous allons lire Psaume 68, verset 8. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla. Donc, c'est la résidence désert. C'est un Dieu du désert. Vous comprenez? Désert d'Arabie. C'est ça. Deutéronome 32, verset 9 à 10. Il a déjà lu ça. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude effroyable aux hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin et il l'a gardé comme prunelle de son œil. Donc, qui était dans le désert? Ces peuples-là, le Kodem, était dans le désert. Quand ils venaient en Égypte, la plupart sont allés regrouper là-bas. Et lorsqu'on a assassiné Akhenaton, on a chassé tous ces gens-là, ils sont partis réfugier avec leur maître égyptien qu'on appelle Yaoud. Là-bas, j'ai déjà fait une histoire comment ils ont fait. J'ai déjà fait une histoire, mais je crois que je dois encore répéter l'histoire là. Pour que vous sachiez que quand ils étaient arrivés là-bas, comme ils sont là, et il y a d'autres peuples, le Kodem, qui étaient là, ils ont fait coalition pour tuer les Yaouds. Et maintenant, ils vont chercher à faire du mal au Canaan, aux Cananéens, en voulant récupérer leurs terres, tout ça là. Donc là, la Syrie est venue pour les faire déloger. Et puis après, la Syrie, il a fait des camps là-bas et les a mis dedans. Après, la Syrie Babylone a attaqué la Syrie et puis il a ouvert encore, il les a laissés repartir encore à Canaan. Parce qu'il dit que ils venaient de Canaan. Ils sont partis à Canaan. Donc quand ils faisaient encore le mal, les Babyloniens sont encore venus les attaquer. Ils les ont encore pris en déportation. Parce qu'ils vont dire que les gens ne sont pas normaux. Les gens ne sont pas normaux. Mais vous devez savoir que les Babyloniens étaient aussi des Noirs encore, toujours. Babylone, Babel, Zorobabel. Quand on a mis dans les histoires ici, Zorobabel, il est qui? Babel. Pourquoi il porte le nom Babel? C'est un Noir encore. Vous comprenez? Donc, on l'a attaqué. Et maintenant, Babylone, pour attaquer Assyrie, a fait coalition avec les Perses. Ils sont partis attaquer Assyrie. Assyrie, maintenant, ils ont pris. C'est comme ça, ça se répète. Et jusqu'à ce que maintenant, les Assyriens sont encore partis, ils sont revenus. Et les Babyloniens ont attaqué, ils ont pris là tous les endroits. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Les Perses ont aussi venu attaquer les Babyloniens. C'est comme ça, ils sont retournés encore en Égypte. Et ils ont fait des exactions. Et ils ont créé même des pharaons là-bas. Vous comprenez? C'est l'histoire. C'est l'histoire. Il faut aller chercher tout ça là. J'ai déjà parlé de ça dans l'une de mes études précédentes. Donc, Exode 5, verset 3, ils disent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir quoi? Des sacrifices à l'Éternel Yahvé, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Donc, le Dieu qui est dans le désert et devait aller faire sacrifice, c'est le Dieu là qui est le Dieu du désert, Seth. Et c'est les dieux là qui sont là-bas. Comme on a dit qu'il y avait apparu dans le Sinaï, c'est toujours le désert là-bas. Donc, on continue. Ce Dieu, le Dieu d'Israël, Yahvé, est un Dieu de désert, tout comme Seth, Dieu égyptien du désert, et aussi Azazel. Quand nous lisons à Lévitique 16, verset 20 à 23, Lévitique 16, verset 20 à 23, nous allons écouter une information là-bas. Lévitique 15 et 16 plutôt, verset 20 à 23. Donc, lorsqu'il aurait achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui
qui aura cette charge. Vous comprenez? Donc, je lis à 23. Donc, le bout emporté sur le bout emportera sur toute leur le bout emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la terre d'assignation. Il quittera ses vêtements. Tout ça, ce sont des cérémonies. Donc, le bout qu'on envoie dans le désert pour Azazel. Azazel, c'est encore le dieu du désert. On dit que c'est un démon. Mais il y a elle là-bas, Azazel. Vous voyez, c'est pas démon. C'est le même Dieu. Quand on fait sacrifice à Yahvé, on envoie l'autre à l'autre là qui est là-bas, Azazel. C'est le même Dieu. Azazel, on a dit qu'il est démon. Alors que Yahvé est le vrai Dieu. Alors que c'est le même Dieu, avec même caractéristiques, même attributs, même symbole. Vous comprenez? Tout ça là, ils ont écrit ça pour tourner la tête des gens. Vous comprenez? Voici les noms des théophores portés par les fils d'Israël. Donc, quand nous lisons, on va lire Ezra et 2, verset 1. Ezra 2, verset 1. Vous me permettez, je vais chercher ça. Ezra 2, verset 1 à 2. Voici ceux des dénombrements des Israélites qui retournaient en pays de Juda. Donc, voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournaient à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Il partit avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Réélaja, Mardoché, Bilshai, Mishpa, Bigvai, Rehum, Bana, nom des hommes du peuple d'Israël. Vous comprenez? Donc, et dans ces noms, on a les noms de Haï dedans, on a les noms de Melech dedans, on a les noms de Malak dedans. Donc, si vous lisez Ezra 2, verset 9, verset 11, verset 14, verset 17, verset 29, 23, 28, 49, 47, 50, 53, 55, vous aurez les noms comme terminés par Aï, ça veut dire Adonai, le Dieu Aï. Vous allez voir tous ces noms. Tous ces noms qui sont terminés par Aï, ce sont des noms qui font allégeance à Aï, Adonai. Donc nous avons Zakai, Bebai, Bigvai, Bechai, Anatov, c'est Anat, Dieu Anat, de la région. C'est la Dieu mère, reine mère. Donc Bethel, Bethel plus Aï. Vous allez voir Bethel Aï. Bethel et Aï, c'est un lieu. On a donné, comme vous connaissez déjà Bethel, maison de El. Beth veut dire maison. Donc Bessaï, Barkos, Sotaï. Donc tous les versets là, vous allez voir ça. Et il y a la femme, on va lire Ruth 1, Ruth 1, verset 2. Ruth 1, verset 2. Ruth 1, verset 2. Donc là, c'est à propos de la femme de Abimelech, la femme Naomi. Naomi a fait enfant qu'on appelait, a marié plutôt Elimelech. Eliyahu Melech. Vous avez vu, il y a trois dieux qui sont Yahou et Yahou. Mais Melech, c'est roi. Vous comprenez? Ce sont des choses que les gens là sont des Africains purement, purement africains. Donc, on ne peut pas nous dire que ces noms-là sont des noms des Locodem. Non, ce n'est pas des noms des Locodem. Ce sont des noms des Africains. Donc, l'enfant de... Je n'arrive pas à trouver ça. L'enfant de Ruth est appelé Malk-On. Melech, disons Malk-On. Donc, On, c'est Héliopolis, ville du soleil. Le dieu soleil, c'est le lieu du dieu soleil, ville de On,
encore appelé Iounu, 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 Iounu. Hein, vous voyez, tous ces noms-là déjà montré, nous avons Iou, Iou Chao, Iou quoi. Donc, tout ça là sont là déjà en Égypte antique. Donc, signifie la cité de piliers. Donc, ville de On. Elle était la principale ville du culte solaire et a été renommée par les Grecs par Héliopolis, hein, ce qui signifie la ville du soleil. Le nom de l'un des enfants de Naomi est porteur du nom de Ra, Dieu soleil. C'est ça que j'ai lu, je vous ai dit dans Genèse 46. Je crois que c'est Genèse 46. On a donné le nom de Genèse 46, verset 17. Nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Genèse 46, verset 17. On nous dit que fils de Aser, Dima, Jiva, Jivi, et Beria, et Sérach, leur sœur, et les fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel, c'est qui? C'est Malkiel, c'est roi El. Melk, Kiel. C'est comme ça on va lire Melek Kiel. Parce que Melek, Malek, Malk, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc le nom même que Ruth a donné à ses enfants-là, c'est le même nom. C'est le même nom, tout comme les noms qui fait référence à Melek. Melek, c'est le roi. C'est un mot égyptien. Hein? Et aussi, on dit que c'est hébreu. Donc, comme vous savez, tout ça là, c'est l'hébreu qui a pris dessus. Parce que eux-mêmes, ils ont tout créé comme ça pour dire qu'ils sont au-dessus des gens. Maintenant, nous allons comprendre tout ça là. Hein? Nous allons comprendre tout ça là. C'est toujours les fondations et c'est toujours les choses créées. Oui, on a créé des choses pour pouvoir dominer l'homme. Parce que c'est seulement l'homme qu'on peut dominer. Les animaux sont là, mais c'est l'homme. Quand tu domines l'homme, tu as tout. Parce qu'il va te laisser tout ce qui lui appartient, il va te donner. Parce que quand tu le diriges avec tout. Tu le diriges avec tout ce qu'il a, il va te présenter ça. Donc, Ruth 1, verset 2. C'est important pour lire. Ruth 1, verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Malchlon, Marchon et Kion. Donc, les deux noms des enfants de Naomi sont appelés quoi? Sont appelés roi soleil. Roi soleil. Vous comprenez? Kilion. C'est roi, c'est Kilion. Kilon. Roi soleil. Vous comprenez? Soleil, c'est ça, Malcon. C'est roi soleil. Vous voyez? On a dit, les gens sont appelés Malcolm, on dit Malcolm. C'est Malcolm. Hein? Roi soleil. Quand on dit Milcom, c'est Melek. Vous comprenez? C'est tout ça là, c'est les thèmes africains. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc, je vais vous lire un petit truc ici que j'ai essayé comme une petite histoire. Donc, les artefacts qui racontent l'histoire réelle de Yahvé incluent la stèle de Mécha. On a trouvé là, cette stèle, on a écrit là-dessus. Les informations sont écrites en live, vivant. Les informations sont vivantes, écrites sur cette pierre-là. Parce que quand vous retrouvez la pierre-là, vous retrouvez information vivante. Donc, inclut la stèle, les artefacts qui racontent l'histoire réelle de Yahweh, inclut la stèle de Mécha, qui mentionne Yahvé comme une divinité du sud de Canaan, adorée par les Chassous. Et la récente découverte d'une plaque gravée datant de 1200 avant Jésus-Christ
avec le tétragramme YHWH. Cette découverte archéologique apporte des preuves directes de l'existence du tétragramme avant les récits bibliques traditionnels. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit que le terme, ils ont créé Yahvé pour avoir une conformité avec le tétragramme. Le tétragramme existait depuis même avant cette chose-là. Donc c'est pourquoi le tétragramme là, YHY là, YHWH était écrit déjà dans les grottes de Lovo en RDC. C'est pourquoi je dis, s'ils disent qu'ils sont hébreux, jamais hébreux. Hébreu, c'est une langue, ce n'est pas un peuple. Donc, c'est eux qui ont créé ces mythes, tout ça là, hébreu, pour dire que c'est un peuple. C'est pas un peuple, c'est une langue. Et cette langue était déjà écrite en Afrique australe, dans les grottes de Lovo, en RDC. Donc, cette stèle découverte en 1868 contient une inscription en moabite qui mentionne Yahvé. Elle suggère que les Moabites, peuple voisin d'Israël, adoraient également Yahvé. Vous comprenez? Donc, Yahvé qu'ils adoraient là-bas, c'est une création qu'on a mis pour adorer. Ils ont écrit ça. C'est une création. Donc, la plaquette de Tel Shiloh, vers 1260 avant Jésus-Christ, cette plaquette est considérée comme une découverte majeure, car le tétragramme est gravé là-dessus. Vous comprenez? Donc, le tétragramme existait depuis avant toutes ces choses-là. Il serait originaire du sud du Canaan et serait un dieu de panthéon cananéen inférieur. Quoi le tétragramme? Hein? Le dieu Yahvé. Le dieu Yahvé sera un dieu du panthéon cananéen inférieur et aurait été acquis pour les Chassous durant leur séjour dans le Levant. Donc c'est eux, c'est les Édomites, parce que les Chassous là sont des Édomites. Mais ils se sont passés comme ils sont des Israélites. Ils sont des filles d'Israël. Alors que Israël, c'est Afrique directe. Parce que le nom Israël porte le nom de divinité, les divinités africaines. Ou bien les divinités de Cam, des Kamites. Vous voyez que c'est une information très importante qu'on a découvert avec cette stèle, que le nom même tétragramme là existait depuis. Et ce n'est pas affaire de... Yahvé est venu après pour faire allégeance ou bien pour faire une conformité avec ce nom. C'est ça, c'est comme ça les choses sont passées. Donc, mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés pas à la fin, mais je vais encore faire un petit arrêt et on va parler de la conclusion concernant cette vidéo. Donc, c'est très important que nous ayons une conclusion pour le titre. Comment le Dieu Yahvé s'est-il substitué au Créateur? La Bible nous en dit quelque chose. Donc, on fait un arrêt pour revenir. À tout à l'heure.